Salut à toi et bonjour à toi. J'espère que tu te portes très bien. J'espère que tu vas à merveille. Alors, aujourd'hui, nous allons voir les actualités sur le marché, les actualités surtout sur le marché et ce que ça donne surtout, ce qui peut nous donner envie encore plus de rester sur le marché et encore amasser plus de crypto-monnaies. Alors, si vous savez ce que nous faisons ici, pour ceux qui ne le savent pas, ici nous décortiquons beaucoup de projets sur les crypto-monnaies et surtout aussi nous décortiquons les projets surtout sur l'entrepreneuriat bien sûr. Alors si vous êtes nouveau sur ma channel, abonne-toi et ensuite cliquez sur la notification pour ne rien manquer très prochainement. Alors vous qui avez besoin de la crypto-monnaie, n'hésitez même pas, ici nous vendons de la crypto-monnaie et bien sûr nous achetons. Et surtout aussi vous pouvez nous voir sur Binance. Bien sûr, nous sommes actifs sur Binance et nous avons notre site qui fonctionne 24 heures sur 24. Ou bien peut-être vous pouvez tout simplement nous contacter, vous allez avoir toutes sortes de ce que vous voulez. Mais bien sûr, si vous voulez être vraiment à l'affût de tous les news, bien sûr, après avoir s'abonner sur cette chaîne, rendez-vous dans la description, vous allez voir les liens de nos différents groupes et puis voilà, ça va vous conduire tout droit vers nos groupes. Là, vous allez suivre toutes les actualités en boucle, voilà, et tous les investissements qui vont passer. Alors, la Turquie a décidé vraiment de voir grand avant les autres. Lui, il a déjà posé la première grande pierre de sa monnaie numérique que bon nombre de pays hésitent encore. Alors lui, il a décidé carrément de voir plus grand, il a décidé carrément de voir plus loin. Voilà, parce que les bonnes choses n'attendent pas trop. D'accord, malgré qu'elle est dure, mais quand même les bonnes choses n'attendent pas trop. Alors la Turquie, la crypto-monnaie d'État en Turquie. Bon, déjà nous allons expliquer tout simplement la crypto-monnaie d'État. Alors, c'est pas toutes sortes de crypto-monnaies qui évoluent. Ça, il va falloir que vous mettez ça en tête. C'est pas parce qu'on dit que c'est la crypto-monnaie et que voilà, ça va faire $2000, $20,000, $100,000. Non, c'est pas possible. Il y a des crypto-monnaies qui sont liées à la blockchain, mais quand même, ils sont à 1.1 ou bien ils sont par rapport au prix du monnaie du pays. D'accord, ils sont au prix fixe du monnaie du pays. Donc, ça évolue en termes de l'offre et la demande tout simplement parce que tout si la monnaie est bien sûr cotée en bourse. Voilà. Donc là, c'est parce que la crypto-monnaie est une entité, ça appartient à un État que ça doit vraiment évoluer. Non. Voilà, donc c'est ce que je voulais vraiment je veux vraiment vous expliquer. La crypto-monnaie d'État en Turquie, la banque centrale fait le grand saut des MNC. Donc, qu'est-ce qu'il a fait vraiment? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, dans un communiqué dans les jours passés, la Banque centrale de Turquie a annoncé qu'elle avait réalisé les premiers paiements, les premières opérations de paiement sur le réseau, soutenant la lire turque numérique. D'accord? Cette transaction, il a dit tout simplement, ces transactions ont été effectuées dans le cadre des études de première phase. La Banque centrale a affirmé qu'elle poursuivait encore ces tests pilotes limités en circuit fermé. Bon, donc c'est de ça qu'il s'agit. Eux-mêmes, ils viennent de faire leur premier test, alors qu'il y a certains même qui hésitent toujours à faire leur test ou bien à mettre en place leur monnaie numérique de la Banque centrale. La Turquie, lui, il a déjà fait un pas. Il ne l'a pas mis en place pour que tout le monde l'utilise. C'est Nadira qui l'a déjà mis en place et Nadira commence déjà à l'utiliser et a mis beaucoup de paquets en circulation et même il commence pas à interdire le papier déjà en circulation. Donc vous voyez déjà l'accélération que la monnaie numérique des banques centrales ça donne déjà. Donc là aussi la Turquie aussi a décidé de mettre sa livre turque sur le numérique, bien sûr, sur le numérique, d'accord. Voilà. Donc, je crois que la crypto-monnaie ou bien la monnaie numérique, c'est autre chose. L'Italie, ça, c'est le coup de tonnerre, ça. L'Italie, avec son coup de tonnerre, il commence déjà, d'ores et déjà, à taxer ceux-là qui vont faire les transactions en crypto, que ce soit en achat ou bien à la vente. Ils vont les taxer juste à 25%. Ok, au-dessus du seuil de 2000%. Donc, ce qui veut dire que moins de 2000% et moins de $2000, 2000 euros plutôt, vous allez avoir un pourcentage et plus que 2000, ce qui veut dire 2001 euros déjà, vous allez payer 26% sur ce que vous allez faire, que ce soit si c'est la vente ou bien l'achat.
ou bien c'est peut-être un échange à la banque par rapport à la crypto-monnaie, alors vous allez payer 26% de taxes sur votre transaction tout simplement. D'accord? Donc c'est ce que c'est ce qu'il s'agit, d'accord? Voilà, donc là je crois que pour la population italienne, c'est vraiment un coup de tonnerre, mais quand même l'homme trouvera toujours un moyen de pouvoir continuer une telle chose. Alors nous ne sommes pas venus pour ça aujourd'hui, mais quand même le Visa et Ethereum, voilà, c'est ça même la plus importante. Visa et Ethereum. Visa, le multinationaliste, qui est là depuis des années, depuis fort longtemps qui est là. Maintenant, il vient de faire une fusion, une grande fusion avec Ethereum afin de pouvoir mettre sur pied la décentralisation. Ok, mettre sur pied la décentralisation. Parce que déjà, ces multinationales là qui sont là dessus, le Visa et Mastercard, ils sont là depuis. Ils sont en train de s'apercevoir que vraiment, avec l'arrivée des crypto-monnaies, qu'on veut ou pas, la crypto-monnaie est là, est venue pour rester. Il n'est pas venu pour partir encore une fois. Il est là pour rester et c'est fort longtemps. Alors là, ces gens de multinationales, ils cherchent des voies et moyens pour pouvoir collaborer, pour être en union avec ces monnaies, et pour être en union avec la crypto-monnaie ou bien les monnaies, ou bien tout simplement la blockchain. Voilà. Donc là, le Visa vient de taper sur la table et dit tout simplement qu'il va collaborer d'ores et déjà avec Ethereum. Tout ça mettant en place quoi? Un wallet, d'accord? Un wallet automatisé. Un wallet privé dédié au paiement automatisé. D'accord? Voilà. Donc, selon Visa, il a dit tout simplement, à mesure que l'adoption des cryptos de blockchain augmentera, il y aura un besoin accru de produits offrant en fait une expérience utilisateur supérieur à des fonctionnalités de base qui prennent en charge des cas d'utilisation réels. Aujourd'hui, en quelques étapes simples, nous pouvons mettre en place des paiements récurrents automatiques directement sur nos applications bancaires mobiles. Voilà, vous voyez déjà. Donc là, c'est vraiment compréhensible. D'accord? Tout ce qu'il vient de dire, ce qu'il veut dire tout simplement que lui, il est favorable à tout. Déjà, il commence déjà la collaboration et vous allez voir que bientôt la collaboration va continuer avec d'autres blockchains déjà. Lui, il est en train de collaborer avec qui? Avec la blockchain Ethereum, avec bien sûr le réseau ERC20 bien sûr. Alors, vous allez voir que dans les prochaines années, il va commencer par collaborer avec d'autres blockchains aussi. Voilà, donc c'est ça que j'ai. Ces gens de personnes, ils sont vraiment vaillants, ils sont vraiment smart dans leur tête, ce qui veut dire qu'ils ne laissent rien passer. C'est qu'ils ne laissent rien compter demain. Ils ne vont pas être là et un petit va leur dire, assois-toi mon grand-père, je vais te compter. Non. Ça ne va jamais se passer. D'accord? Donc, en plus, ils ont encore fait une autre déclaration disant tout simplement que, en tant que l'un des plus grands réseaux de paiement au monde, Visa est l'avant-garde de la conception des produits et de solutions de paiement innovants. Voilà, donc ça, c'est très clair. D'accord? Ça, c'est très clair. Vous allez voir que Visa était en collaboration avec PayPal. D'accord, était en collaboration avec PayPal. Si eux ils disent en ce temps que voilà, nous comme nous sommes là pour longtemps, on va pas accepter PayPal. Je crois qu'aujourd'hui même Visa ne serait pas là parce que vous voyez déjà l'engouement ou bien les gens qui utilisent chaque fois, ok, qui utilisent chaque fois PayPal et chaque seconde bien sûr. Peut-être aujourd'hui PayPal va dépasser Visa et peut-être même aujourd'hui Visa n'hésitera pas. Mais il a accepté tout simplement de faire une collaboration forte et franche avec PayPal et vous allez voir que les deux ça marche ensemble tout simplement. Voilà, donc c'est la même chose qu'il est en train de faire actuellement pour pouvoir montrer à ses utilisateurs que peu importe les moyens qui sont là, eux ils vont mettre en place quelque chose qui vont leur plaît. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit les gars. Donc là, je crois que nous sommes venus à la fin de notre vidéo là. Et surtout aussi, n'oubliez pas surtout de partager cette vidéo et surtout aussi de s'abonner bien sûr. Voilà, donc on se verra très bientôt. Hasta la vista.